Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes toujours sur le thème du combat spirituel. Amen. Ce matin, nous voyons le discernement des esprits. Quels sont les traits caractéristiques d'une possession démoniaque? Comment discerner qu'une personne est possédée? Nous allons voir aujourd'hui un seul point. Les fréquentations de certaines personnes peuvent être un attrait pour les conduire dans une possession démoniaque. Vous savez, il y a certains comportements qui sont les traits caractéristiques d'une possession démoniaque. Certaines façons d'agir des personnes viennent d'une possession démoniaque. Aujourd'hui, nous allons voir la première raison. Ils ont fréquenté des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter. Ils ont fréquenté des milieux qu'il ne fallait pas fréquenter. Il est important de connaître les traits démoniaques dans des vies des personnes que nous pouvons suivre, des personnes que nous pouvons rencontrer. Ça peut être les personnes de nos familles, ça peut être les gens qui viennent à l'église, qui cherchent le Seigneur, mais qui ont des problèmes, qui ont besoin d'être suivis. Ça peut être une aide qu'on te demande, mais pour aider cette personne dans la prière, il faudra que Dieu te donne le discernement pour comprendre le problème de ton prochain. Alors si Dieu t'ouvre le discernement pour comprendre le problème de ton prochain, alors tu pourras l'aider. Mais si tu te lances à aider ton prochain sans le discernement qui vient du Seigneur, tu ne pourras pas l'aider comme il faut. Ton aide ne sera pas efficace. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, en écoutant cet enseignement, ils peuvent aussi savoir comment prier pour eux-mêmes. Peut-être que je suis attaché sur une chose par rapport à l'enseignement qui est donné, alors que Dieu me parle afin que je sois délivré. Amen. Il y a des délivrances qui ne viennent pas d'une personne extérieure. Il y a des délivrances qui viennent de notre relation avec Dieu. Je suis venu dans le Seigneur, mais par ma relation avec Dieu, Dieu m'ouvre les yeux et les portes de l'enfer qui étaient sur moi peuvent se fermer. Parce que je me suis consacré. Et puisque Dieu m'a ouvert les yeux, je peux savoir comment prier pour moi-même. Amen. Afin que ma délivrance soit totale. Vous vous souvenez, nous avons vu un enseignement sur comment se défaire de la malédiction. Comment échapper à la malédiction. Nous avons vu la femme qui souffrait de 12 ans de perte de sang. Nous avons vu que cette femme a été délivrée par sa volonté de suivre le Seigneur. Ce n'est pas l'église qui est allée vers cette femme pour l'exhorter pour venir à Christ. C'est cette femme qui est allée vers le Christ pour que le Christ la délivre. Et nous voyons que dans cette affaire, le Christ a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Par sa recherche du Seigneur, elle a été touchée par le Seigneur. Amen. Donc en écoutant cet enseignement, si tu as des problèmes, saisis cette grâce afin que le Seigneur te délivre. Peut-être que dans ta vie, tu as eu des fréquentations, mais en venant à Christ, tu ne savais pas, ou encore tu n'as pas reçu l'enseignement que ces fréquentations ont pu t'induire en erreur, et tu as négligé, tu as banalisé ces fréquentations, et dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas encore aujourd'hui. Et pourtant, tu es à l'église. Cet enseignement peut aussi t'aider pour t'ouvrir les yeux, pour prier dans ce sens. Alléluia. Ou encore pour aller vers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu pour la confession. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les fréquentations. Alors, certaines caractéristiques que présentent les gens peuvent permettre de déceler une présence démoniaque. Nous avons un exemple, la pratique des Écritures. Il y en a qui sont à l'église, quand ils rentrent en transe, et commencent à écrire du charabia. Donc quelqu'un qui a de telles pratiques, vous devez prier pour cette personne. Cette personne doit être possédée. Une autre façon de déceler que quelqu'un est possédé, quelqu'un qui parle en langue sans pourtant que sa vie soit transformée. On ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit si au préalable notre vie n'est pas transformée. Si tu continues à insulter les autres, tu es toujours méchant ou méchante, tu es toujours envieuse, si tu es toujours jaloux, tu n'aimes pas que l'autre réussisse, tu veux que ce soit toujours toi. Une telle personne, si cette personne parle en langue,
dites-vous que cette personne a un problème. Une personne qui est cupide, un nerveux, une personne qui manque de douceur. Cette personne-là, si cette personne parle en langue, dites-vous que ce parler en langue vient de Satan. Donc c'est une forme de possession démoniaque. Parler en langue par une langue démoniaque veut dire que tu es possédé. Si je parle en langue par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? C'est une déduction logique. Si je parle en langue avec l'Esprit de Dieu, alors je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Si je parle en langue en étant dans le péché, ça veut dire que je suis rempli de l'Esprit du monde, l'Esprit du diable. Donc cette personne est possédée, il faudra prier pour cette personne, pour que le Seigneur touche son cœur, qu'elle soit délivrée. Amen. Toute glossolalie, tout parler en langue par une personne qui ne mène pas une réelle vie de conversion. Nous parlons ici d'une personne qui fait des efforts pour aimer Dieu. Cette personne qui fait des efforts pour aimer Dieu, cette personne fera des efforts pour changer. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est resté dans cette situation, qui ne veut pas changer et qui manifeste les dons spirituels est possédé. Ça ne peut pas être possible. Une personne qui a ces comportements et qui prophétise est possédée. Tu ne peux pas prophétiser en ayant la haine envers les autres. Une personne qui manque de pardon et qui reste dans ce comportement. Mais ici, nous parlons du fait que quelqu'un est dans un comportement et qui accepte ce comportement, qui ne veut pas changer. Il y en a qui ont un comportement qui pleure pour qu'il change. Voilà, on peut voir que ces personnes font des efforts pour changer. Ça se voit. Même si ce n'est pas encore parfait, mais ces personnes font des efforts pour changer. Dieu aime ces personnes qui sont comme ça. Mais les personnes qui ne peuvent pas être visitées par Dieu, ce sont des personnes qui ont ces comportements et qui sont contents dans leur situation, qui s'y plaisent. Parfois, ils justifient ce qu'ils sentent. Et quand même, ils manifestent les dons spirituels, entre guillemets. Ces dons ne viennent pas de Dieu. Amen. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un qui est possédé par un esprit de colère. Quelqu'un qui a une colère qui ne peut plus se calmer. Quand il s'énerve, quand il se met en colère, c'est comme si il devient une autre personne. J'ai dit, il y a possibilité que cette personne soit possédée. Soyons bien clairs. On n'a pas dit que toutes les personnes qui s'énervent comme des fous, c'est des possédés. Non, non, c'est pas ce que nous disons. Ce matin, nous disons quelqu'un qui a une colère qu'il ne maîtrise pas. Il ne se peut que cette personne soit possédée. D'autres caractéristiques pour déterminer que quelqu'un peut être possédé, c'est la divination. Mais aussi quelqu'un qui va consulter ceux qui pratiquent la divination. Nous avons parlé de la personne qui prophétise sans être en Jésus-Christ. Cette personne doit être possédée. Mais aussi la personne qui va consulter celui qui pratique la divination. Cette personne, il est possible aussi qu'elle soit possédée. Parce que quand tu communies avec l'esprit du monde rentre en toi. N'est-ce pas? Celui qui consulte les faux prophètes, celui-là aussi, il peut être possédé. Tu vas consulter les charlatans. Celui qui consulte les magnétiseurs. Le magnétiseur lui-même, il est possédé. Mais celui qui consulte les magnétiseurs, lui aussi, il y a possibilité qu'il soit possédé. Celui qui consulte les tarots, les tireurs de cartes, il est possible qu'il soit possédé par l'esprit qui possède celui qui tire les cartes. Si quelqu'un va consulter les horoscopes, nous ne parlons pas d'une lecture banale de quelqu'un qui fait une lecture banale. Nous parlons d'une personne qui respire horoscope, qui transpire horoscope. Cette personne aussi peut être possédée. Parce que c'est une forme de divination. Quelqu'un qui consulte les numérologues. Donne-moi ta date de naissance, le jour où tu es né, le mois, l'année, je te dirai ce qui se passe dans ta vie. Celui qui va consulter de telles personnes, il y a possibilité, lui aussi, qu'il soit possédé. Hormis que cette personne qui pratique ça, elle-même est possédée, mais celui qui va consulter cette personne peut être possédé. S'il t'arrive de rencontrer une telle personne, prie pour cette personne dans ce sens. Le but de cet enseignement est que notre suivi soit un suivi efficace. Ça ne sert à rien de suivre quelqu'un si ce n'est pas pour que la personne reçoive le Christ. Amen. Vous avez tant d'exemples. Les gens qui fréquentent les francs-maçons, les rosicruciens, tu es allé là-bas juste pour avoir le piston. C'est vrai, ils sont forts dans le piston, hein, ils ont le réseau. Ou encore les raéliens, tout ce que vous voulez. Vous connaissez toutes
ces sectes. Ceux qui les consultent, parfois ils sont pas allés là-bas dans un objectif occultiste. Ils sont allés là-bas dans un objectif d'intérêt matériel. Eux aussi, ils peuvent être possédés par l'ennemi. Peu importe la motivation, puisque tu rentres en contact des choses comme ça, tu peux être possédé par l'ennemi. Vous avez toutes ces pratiques qui peuvent conduire quelqu'un à être possédé par l'ennemi. Il y a aussi la télé. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Par la télé, tu peux aussi être initié dans la sorcellerie. Vous voyez les mangas, tous ces films, tous ces dessins animés que nos enfants regardent, où on pratique de la sorcellerie. On enseigne aux enfants à invoquer Satan, à invoquer les esprits de mort, à invoquer les esprits des eaux. Par la télé aussi, on peut être possédé par l'ennemi. Donc si vous avez un enfant qui s'enferme dans sa chambre, qui regarde des trucs noirs, vous voyez que c'est des gens où il a du sang, cet enfant peut rentrer dans une possession. Il faut prier pour cet enfant. Si vous avez un enfant qui aime des jeux vidéo, qui est resté accro aux jeux vidéo, parfois c'est violent, où on parle de la mort, où on parle que des fusils, cet enfant peut être possédé. Priez pour cet enfant. Priez pour ce jeune. Si c'est dans votre église, si c'est dans votre maison, si c'est dans la famille, priez pour ce jeune. Amen. Vous connaissez cette histoire. Ce jeune qui a joué aux jeux vidéo violents, qui a commencé à réaliser ce qu'il jouait virtuellement. Et il a fait. Vous croyez que c'est venu comme ça parce qu'un jour il s'est levé, il dit que je vais imiter le jeu vidéo? Non. C'est un esprit qui était dans ce jeu qui est rentré en lui. Pourquoi aujourd'hui nous insistons sur les jeux, par exemple les jeux vidéo? Parce que ici, notre point aujourd'hui c'est, il y a des fréquentations de certaines personnes qui peuvent aussi être un point de départ d'une possession démoniaque. Certaines fréquentations de ces personnes peuvent nous conduire à déceler que ces personnes sont possédées. Nous prenons l'exemple de ceux qui fréquentent les chamans, le chamanisme, au bord de la rivière, à l'aurore ou au crépuscule. Prenons l'exemple des sorciers qui font des initiations. Donc, il n'y a pas une différence entre ce que font les chamans de façon réelle et ce que font les chamans dans la télé. C'est la même chose. Une initiation reste une initiation. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion d'espace et de temps. La télé, c'est une notion d'espace. Tu vas dire, bon, moi, ce n'est que dans la télé. Mais dans le monde spirituel, la communication, on peut utiliser tous les moyens pour se communiquer. Vous, c'est maintenant que vous connaissez Internet et le téléphone. Dans le monde spirituel, le téléphone existe depuis très longtemps. Vous ne connaissez pas la discussion par télépathie? La communication par télépathie? Hein? Là où tu es assis là-bas, quelqu'un te parle dans les pensées. Il te fixe, il commence à te dire, bah, écoute, tu vas te lever et tu vas boire de l'eau. Peur de toi, tu te lèves aussi comme un zombie. Mais en fait, puisque nous sommes rentrés en contact avec Satan, nous sommes devenus comme des zombies. Ce monde-là, notre monde, il n'y a que des zombies dans la rue. Il n'y a que des zombies. Tout le monde, ce monde moderne est en train de faire de l'humanité des zombies. Nous sommes tous téléguidés. Je ne parle pas de nous, hein, je parle d'eux. Hein, ceux qui n'ont pas le Christ. Tu es plutôt assis comme ça. Lui, depuis là-bas, il dit, allez, maintenant, lève-toi. Va boire de l'eau. Tu vas te lever. Allez boire de l'eau. Encore là, c'est bien. Ce n'est que de l'eau. Il va te dire, allez, lève-toi maintenant. Comme tu as regardé que là, il faut tuer quelqu'un dans les dessins animés ou dans le jeu vidéo, maintenant, lève-toi maintenant. Va t'acheter un fusil. Entraîne-toi dans le secret. Commence à aimer le sang. Maintenant, tu peux maintenant aller tuer quelqu'un. Tu ne peux pas arriver à tuer quelqu'un si tu n'as pas été possédé par un esprit. La plupart, ils ont été dans un état second. Parce qu'ils ont été possédés par des esprits. C'est des possessions. C'est des choses qu'ils ont pratiquées qui sont devenues eux. Voilà pourquoi nous avons parlé de certains comportements. Certains comportements peuvent nous emmener à être possédés. Tu as commencé par des petits films bizarres, des images bizarres, d'adultes bizarres. Un jour, ces images ont pris vie en toi et tu commences maintenant à aller abuser les personnes. Mais nous restons sur ce point-là. La fréquentation des chamans, la fréquentation des marabouts, la fréquentation des magnétiseurs, des tireurs des cartes, des boules de cristal, de la numérologie, des sectes d'occultisme, des faux prophètes, des initiations via la télévision, via les jeux vidéo, peuvent nous conduire à la position
démoniaques. Et si vous voyez la majorité des jeux vidéo, faisons très attention, la plupart des jeux vidéo portent des noms démoniaques. Asmodée. Vous allez croire que c'est des noms mythiques. Hein, c'est des mythes. Les dieux grecs, ce n'est pas des dieux grecs, c'est des démons. C'est des vrais démons qui existent. Asmodée, c'est un vrai démon, ce n'est pas juste un dieu mythique. Non. On va acheter Asmodée, c'est à la mode. Nous sommes tous des zombies. On nous emmène à acheter des choses. Un zombie, c'est celui qui est téléguidé. Mais comment on nous téléguide? Par les médias. Jean de Patmos connaissait qu'il aurait Internet, qu'il aurait la télévision. Et pourtant, autant de gens n'avaient pas la télévision. Mais Jean de Patmos a dit, les deux vierges, c'est dans l'Apocalypse, les deux vierges mourront en Israël et le monde entier sera au courant en un seul instant. Dites-moi, comment quelqu'un meurt en Israël et que le monde entier est au courant? Dites-moi, par quel moyen? Internet, la télé, le téléphone, Facebook, tout. Donc si vous croyez que Internet est né aujourd'hui, c'est pour vous. Hein. Mais dans le spirituel, Internet existait déjà. Dans le spirituel, on prenait ta photo déjà. Hein. Tout existe. Il n'y a rien qui est inventé. Tout existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux sur les fréquentations. Mais pourquoi ce thème? Notre discernement vient d'où? Notre discernement vient de l'Esprit. Cet enseignement, c'est par l'Esprit que nous le donnons. C'est par révélation que nous avons donné cet enseignement. Vous allez comprendre cela. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, dans la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Notre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence aussi par les enseignements que nous recevons à l'église. Amen. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Comme ça, personne ne dira non, moi je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que non, tirer les tarots, c'était pas bien. Aujourd'hui, tu sais que tirer les tarots, c'est pas une bonne chose. Tu ne diras pas, moi je ne savais pas que regarder les films là, on invoque Satan, c'était pas bien. Mais maintenant tu le sais. Amen. Donc, Paul aspire que l'amour des Philippiens augmente en connaissance et en intelligence pour le discernement de ce qui est bien. Celui qui discerne ce qui est bien, il fuit ce qui est mal, n'est-ce pas? Donc il fuira les tarots, il fuira les faux prophètes, il fuira ceux qui font la divination, il fuira les magnétiseurs. Il n'ira pas regarder les jeux vidéo violents où on tue les gens, où le sang coule mais sans pitié, où on invoque Satan, où on fait le culte de Satan. Parmi les fréquentations qui peuvent conduire à une position démoniaque, nous avons souligné ici un Dieu. Un Dieu que le monde moderne aujourd'hui adore. Sans pourtant parfois le savoir. Parce que le monde des humains est devenu un monde de zombies. Dans Jérémie chapitre 7 versets 18 à 19, le Seigneur parle de ce Dieu. Le peuple d'Israël est tourmenté par ce Dieu, est envoûté par ce Dieu. Le peuple d'Israël est devenu comme des zombies. Jérémie chapitre 7, versets 18 à 19, il est écrit: les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? Donc les enfants de Dieu
qui par appât de gain ou par manque de confiance au Seigneur vont consulter le monde pour s'en sortir, ils le font pour leur propre perte. Aujourd'hui, certains prennent le raccourci et ils vont consulter les charlatans, les magnétiseurs, les sorciers, les guérisseurs, les chamans, les druides. Certains de ces sorciers sont devenus médecins. Ils ont pris ces sciences-là, ils ont mis dans la médecine. Par exemple, la sophrologie. C'est une science qui est très proche des sciences occultes, qui est très proche des sciences mystiques qu'on a fait rentrer dans la médecine moderne. Vous avez toutes ces sciences, vous pouvez les citer vous-même. Amen. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël adorent la reine du ciel. La reine du ciel. Mais qui est-ce, cette reine du ciel que nos contemporains adorent aujourd'hui, que ce monde moderne adore? Jérémie 44, versets 15 à 17. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Pharaon, répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, et nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Amen. Pour l'appât de gain, pour posséder les choses de la terre, ils ont bafoué la parole de l'Éternel. Et ils ont dit, nous, quand nous adorions nos dieux, quand nous adorions la reine du ciel, quand nous donnions des offrandes à la reine du ciel, nous avions du pain et de la viande. Voilà pourquoi nous n'allons pas écouter ton Dieu là. Nous allons écouter notre Dieu, qui est la reine du ciel. Avec lui, il y a du pain et il y a de la viande, il y a du lait. Amen. Aujourd'hui encore, on fait la même chose dans l'église parfois. On peut faire aller consulter Satan, tandis que Dieu est là prêt à nous bénir. Dieu est là prêt à nous élever. Dieu est là prêt à nous guérir. Dieu est là prêt à nous visiter. Mais nous, on préfère le raccourci. On va consulter l'autre personne. Dieu dit encore ce soir, nous pouvons toujours compter sur lui. Amen. Nous pouvons le consulter lui. Parfois avec Dieu ça prend du temps. Mais c'est mieux, c'est meilleur. Et ça dure. Amen. Quel est le Dieu qui est adoré ici? Le Dieu que le peuple d'Israël adore ici, c'est quel Dieu? Cette déesse mère, la reine du ciel qui est adorée ici, qui est-elle? Mais cette reine ici, ceux qui fréquentent les chamans, ceux qui fréquentent les marabouts, ceux qui fréquentent les magnétiseurs, ceux qui fréquentent les tireurs de cartes, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la numérologie, ceux qui sont dans les sectes, ceux qui fréquentent des faux prophètes, parfois qui se sont introduits dans l'église, eux aussi ils adorent le même Dieu. Donc si quelqu'un te dit qu'il a consulté des faux prophètes, qu'il a fait toutes ces choses-là, qu'il a eu ces fréquentations, priez pour cette personne. Commencez à prier pour que Dieu délivre cette personne de la déesse mère. Amen. Nous allons faire un peu d'histoire. Bon, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est allé ramasser ces choses-là? Parce que là, c'est pas bon, là. Voilà pourquoi on va mettre les images. Cette reine que le peuple d'Israël adore ici pour avoir du pain et de la viande est probablement la déesse mère adorée dans tout le Proche-Orient. Dans tout le Proche-Orient, cette déesse mère est adorée, la reine du ciel. Elle est connue sous le nom de Oum. Oum en Carthage. Carthage, c'est une ville de la Tunisie actuelle.
Mais dans le temps, Carthage était, au 9e siècle avant Jésus-Christ, une ville qui commençait à prendre de l'ampleur. En ce temps-là, ce n'était pas la Tunisie. Cette partie s'appelait Carthage. Et à Carthage, Oum était adorée comme la reine du ciel. En Égypte, Oum était adorée comme la reine du ciel. Ce que nous avons lu ici, dans Jérémie 7 et Jérémie 44, c'est le peuple d'Israël qui, en déportation en Égypte, adore la reine du ciel pour avoir du pain et de la viande. Mais dans ces régions-là, ce Dieu était déjà adoré, ce Dieu était populaire. Cette déesse est connue en Occident comme étant Astarté. Ce n'est pas un Dieu mythique, c'est un démon qui existe aujourd'hui, qui continue à agir dans notre monde. On va comprendre cela. C'est une reine qui change juste de nom. Cette reine a infiltré l'église. Donc, dans des langues d'Acadie, cette reine est aussi appelée Istar. Et en Égypte, cette reine est appelée Anat. Dans les langues sumériennes, cette reine est appelée Inanna. On l'appelle aussi Asherah. Cybèle est adorée en Athènes, c'est Astarté. Ce dieu était aussi appelé Tani. Cette déesse mère dominait la ville de Sarepta. Vous connaissez Sarepta, c'est la ville où Dieu envoyait Élie pour être nourri par la veuve. Amen. Son culte est très populaire en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui. Le culte de la reine Astarté était populaire en Carthage. On l'appelait Oum. Carthage qui est l'actuelle Tunisie. Cette reine mère est encore adorée aujourd'hui au Maghreb par ceux-ci. Cette reine est encore vénérée aujourd'hui chez les Berbères, chez les Arabes, au travers de la main de Fatima. Qui n'a jamais vu la main de Fatima? Moi, j'ai déjà vu la main de Fatima sur le cou d'une personne. Déjà, vous avez vu ou pas? La main de Fatima, c'est un talisman pour se protéger. Et ce sont les fonctions de la reine mère. Astarté, son rôle, c'est la protection, c'est la fécondité, c'est l'amour, la maternité. Voilà pourquoi les femmes aimaient beaucoup cette déesse. Voilà pourquoi vous voyez que ici dans Jérémie 7 et Jérémie 44, les femmes faisaient des gâteaux pour cette reine mère parce qu'il y avait le mariage qui en découlait. Il y avait les enfants qui venaient, il y avait l'amour. Ton mari t'aimait plus. Tu partais mettre ton mari dans la bouteille et ton mari t'aimait plus. Ta femme te faisait à manger tranquillement, tu étais trop bien. Mais les hommes faisaient aussi ça pour leurs femmes, pour les embobiner. Là, donc cet amour est un amour perverti. Amen. Alors, si tu connais quelqu'un qui porte cette amulette, ce talisman, cette personne peut être possédée. Les gens qui ont eu ces pratiques peuvent être possédés. Donc il faut prier pour leur délivrance. Un jour, si tu reçois quelqu'un qui vient avec son amulette, comme ça, son talisman, comment j'ai appris pour ça? Ah, cette chose que tu portes peut t'entraîner à la possession, ou peut-être tu es déjà possédé. Mais si tu adores une déesse belliqueuse, parce que Astarté est une déesse belliqueuse, mais tu deviens quoi? Belliqueux, n'est-ce pas? Tu es possédé. Cette déesse qui personnifie la fécondité, l'amour, la maternité, le mariage, représentée autrefois par une étoile. Hein? Cette déesse est représentée jusqu'aujourd'hui, parfois par une étoile. Il faut masquer le visage d'Astarté. Aujourd'hui, elle est représentée par une étoile, par un croissant de lune ou de pleine lune. Aujourd'hui, vous avez même les gâteaux qui portent ce nom, qui sont en forme de croissant de lune. Vous savez que dans le culte cananéen, les dieux, pour les adorer, on leur apportait le gâteau. On mangeait les gâteaux avec les dieux, n'est-ce pas? Mais là, nous parlons des Berbères et des Arabes qui adorent ce Dieu. Nous parlons du monde musulman qui adore cette déesse, n'est-ce pas? Repartons en Afrique. En Afrique, nous aussi, on adore le même Dieu. Sauf que là, il porte un autre nom. Amen. Alors, eux, ils portent ça pour adorer à sa tête, pour avoir la protection. Nous, qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Je ne parle pas de vous, moi je suis africain. Je parle de nous en tant que moi. Et alors, nous en Afrique, on prend de la nourriture, on verse par terre pour donner aux morts. On prend du vin, on verse par terre. Si vous voulez comprendre, vous allez sur Internet, il y a une émission sur Madagascar, où pour eux c'est un culte puissant. On va déterrer le mort pour faire ces séances-là. Il y a des années où ils déterrent le mort et on le donne à manger.
on est en train d'avancer. Hein. Le nom ici que nous connaissons au départ, c'est la reine du ciel. Hein, c'est l'étoile, n'est-ce pas? Vous savez quand ce nom commence à changer? Quand je vais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On verse le vin au ciel ou bien par terre? Par terre. Du coup, son nom va devenir quoi, le Dieu? Le Dieu de la nature. Vous allez comprendre. Vous allez voir que le gâteau porte le nom de croissant, n'est-ce pas? Croissant de lune. Dans plusieurs coutumes, aujourd'hui, on continue à vivre cela. L'usage dans toutes ces coutumes, quand on fête un Dieu, on apporte du gâteau, n'est-ce pas? On mange le gâteau, dans toutes les coutumes. Ce Dieu, cette déesse qui est représentée par une étoile, et même dans l'église, n'est-ce pas? Cette dame-là, que je ne citerai pas le nom, qui porte l'étoile, ce n'est pas Marie, c'est une autre dame. La mère des dieux. La mère des dieux. La mère de Dieu. Qui s'est rébellée contre Dieu pour essayer de devenir Dieu? C'est Satan, Lucifer. Donc on commence à comprendre, c'est qui la reine du ciel? Astarté. C'est qui l'étoile? Si vous allez encore dans d'autres cieux, vous allez voir le croissant de lune. On adore qui? La reine des déesses. Donc ceux qui adorent ces choses-là peuvent être possédés. Tout ça là pour nous mentir. Et cette personne qui a des visions, que cette reine vient lui parler, ce n'est pas Marie qui te parle. Si dans tes visions, tu vois la reine là, vient te parler, Marie vient te parler, ce n'est pas Marie. C'est un esprit impur qui a pris la place de Marie. Parce que, même si j'étais le plus saint du monde, si je meurs, je ne pourrais pas venir te parler. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Amen. Paul n'a pas le pouvoir de venir me parler. C'est un être humain. Amen. Et pourtant, c'est des hommes, des femmes que Dieu a utilisés de façon puissante, que Dieu a visités de façon puissante. Mais ils n'ont pas le pouvoir de venir me parler. Alors si tu vois Marie avec la couronne là, venir te parler, ce n'est pas Marie, c'est un démon qui te parle. Donc tu peux aussi être possédé. Et cette chose est rentrée dans l'église par des hommes, par un dogme. Parce que l'église a fait rentrer un dogme dans l'église. Les dogmes, c'est des lois que les hommes eux-mêmes fixent. Pour faire leur culte, ils se fixent les lois. Mais ce ne sont pas les choses qui viennent de la Bible. Il y a une différence entre les dogmes et la parole de Dieu. Il y a une différence. Et dans l'église catholique, on a fait la différence entre les dogmes et la parole de Dieu. On fait la différence. Et ils reconnaissent que les dogmes-là viennent des hommes. Amen. Vous voulez suivre des hommes ou vous voulez suivre Dieu? C'est le choix à faire. Peu importe les origines. Suis Dieu. Dieu n'est pas dans une maison, dans un nom. Dieu est dans le cœur de quelqu'un, d'accord? Donc même si tu adorais la mère de Fatima avant, si tu cherches le vrai Dieu, tu le trouveras dans ton cœur. Le point culminant, pourquoi nous avons fait cet enseignement aujourd'hui, c'est sur les célébrités. Cette déesse-là est adorée au niveau des célébrités. Ceux qui veulent posséder la terre vont consulter ce Dieu. Les stars, et les artistes, et surtout les footballeurs, vont consulter ce Dieu. Ils vont faire des pratiques au bord de la rivière. Ils vont faire des pratiques dans la forêt, dans les montagnes, des incantations, pour que le Dieu de la terre, la reine de la terre, la reine du ciel, la reine de la nature, puisse leur donner du succès. Et ils ont fait les pactes. Si un jour, le Seigneur vous met sur le chemin d'un artiste, d'une célébrité, d'un footballeur, parlez-lui de Jésus. Dites-lui de fuir la reine de la terre ou la reine du ciel. Cette déesse est beaucoup présente dans la vie des célébrités, même de nos jours. Cette déesse était présente dans la vie de Salomon. Vous savez, Salomon, on a payé le prix. Parce que Salomon est rentré en contact de cette reine, Salomon a payé le prix. Le royaume de Salomon a été divisé en deux. C'est de là que vient le royaume du nord et le royaume du sud. Toi qui veux consulter le Dieu de la terre, la reine de la terre, la reine du ciel, les conséquences sont désastreuses. C'est comme ça qu'il faut parler à ces personnes qui ont consulté ce monde. Amen. Cette reine du ciel n'est autre que la reine de la terre ou la reine de la nature. C'est la reine Gaïa. Alors, Gaïa, qui veut dire terre en grec ancien. Les célébrités qui, pour avoir du succès,
Et surtout les footballeurs, qui pour avoir du succès, vont consulter les chamans, les marabouts, les occultistes, et vont faire des incantations au bord des rivières, dans des forêts, dans des vallées, dans des montagnes, rentrent en contact avec l'esprit Gaïa, avec la déesse Gaïa. Et ces personnes sont possédées. Ces personnes deviennent des possédés. Voilà pourquoi le dieu qui est adoré dans le foot s'appelle Gaïa. Vous savez, chaque domaine donne un nom à son dieu, n'est-ce pas? Le dieu qui est adoré au milieu du business s'appelle Gaïa. Parce que le foot est un monde de business. Le dieu qui est adoré au milieu du foot s'appelle Gaïa. Donc tous les footballeurs là vont adorer le dieu Gaïa. Le dieu qui est adoré au milieu de ceux qui prônent l'esprit de dédoublement s'appelle Ondo. Tous ces noms, c'est par révélation que Dieu les donne. Le dieu Ondo est adoré dans le milieu de la prospérité. Vous allez voir que ceux qui prêchent la prospérité, ils prêchent aussi le dédoublement. C'est la même chose. Ceux qui prêchent la prospérité disent que pour rencontrer Dieu, il faut rentrer en soi-même. On ne rentre pas en soi pour rencontrer Dieu. Non. Et donc, c'est le dieu Ondo. Ondo Velicus. Si vous tapez Ondo Velicus, vous verrez les caractéristiques de ce dieu. En fait, c'est la même personne. C'est Astarté, c'est la même chose. Chaque domaine donne un nom à ce dieu, n'est-ce pas? Pourquoi on l'appelle la mère de Dieu? Pourquoi? Ondo, c'est la mère de Dieu. Gaïa, c'est la mère de Dieu. Astarté, c'est la mère de Dieu. Cybèle, c'est la mère de Dieu. La mère de la fécondité. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. Le Seigneur nous emmène aujourd'hui de déceler ses puissances afin de savoir prier si une situation arrive. Aussi pour éviter que nous puissions tomber dans le piège de Satan. Amen. Et aujourd'hui, certains ont fait de cette mère déesse la mère de la religion. Dans la plupart des religions, cette déesse-là est devenue la mère. Aujourd'hui encore, la plupart des religions a nommé la mère reine leur mère. Ils ont mis la déesse mère à la tête des religions, dans la plupart des religions. Cette déesse mère de la nature, son culte est en vogue aujourd'hui. Chez les naturistes, ils adorent Astarté. Ils adorent Gaïa. Amen. Ce dieu est adoré chez les chamans. Ils vont au bord de la rivière, il faut des incantations à l'aube ou au crépuscule. Quand le soleil commence à se coucher là. Et surtout en Amérique du Sud, ils sont forts pour ça. C'est de là que viennent les chamans. Et surtout en Afrique. S'il y a une forme de sorcellerie puissante, c'est en Afrique. Ils ont pris ça en Égypte, ils se sont descendus avec. Si vous voyez les pratiques des chamans, c'est les mêmes pratiques que chez nous les marabouts. Les sorciers chez nous font la même chose. On fait des incantations au bord de la mer. On fait des sacrifices, des enfants, ça c'est la réalité. Si vous allez au Gabon, les crimes rituels c'est officiel, ce n'est plus tabou. Si vous allez dans nos pays là, chez nous, on fait passer les enfants par le feu. C'est quel dieu? C'est Moloch. Le dieu Moloch, on fait passer les enfants par le feu. C'est vrai chez nous, j'ai vu ça. Pas on m'a dit. On danse au milieu du feu, j'ai vu ça. Aux Antilles, on met le feu, les gens traversent, c'est un culte qu'on fait à Satan. Si tu es antillais, si tu écoutes ce message, tu es antillais et que tu fais encore la fête, tu passes au milieu du feu en dansant. C'est le culte que tu fais à Moloch. Ils passent sur le charbon ardent, pieds nus. C'est un culte à Moloch qu'ils font. On sacrifie les enfants. C'est un culte qu'on fait à Moloch. Il a juste changé de nom. C'est le même Dieu. C'est Gaïa. Aujourd'hui, c'est aller plus loin. Si vous avez un ami qui est scientifique, qui aime la nature et qui commence à épouser les arbres. Aujourd'hui, ils font les choses compliquées avec les arbres. Ils épousent les arbres. Là, ce n'est pas des gens qui n'ont pas fait des études. Hein. Doctorat, professeur d'université, anthropologue. Ils ont fait archéologie. Dans leur amour qu'ils ont pour Gaïa, ils font des choses compliquées avec les arbres. Et là, ils embrassent les arbres de façon étreinte, fort, puissant. Ils déversent sous sur l'arbre pour que l'arbre puisse leur parler. Il faut bien serrer l'arbre. C'est de la folie, non? Bon, nous avons parlé d'Afrique, de l'Amérique latine, parlons maintenant de la France. Les druides. C'est ici les druides. Et surtout en Bretagne, il y a des druides.
Jusqu'à aujourd'hui, ils font le culte. Les druides, on les trouve aussi en Angleterre. C'est la même chose, c'est juste les noms qui changent. Amen. Les druides aussi épousent les arbres pour écouter ce que disent les arbres. Ils veulent communiquer avec les arbres. Ils sont possédés. Si tu rencontres quelqu'un qui a fait ces pratiques-là, cette personne pourra être possédée. Il faudra prier pour cette personne. Il faudra le lui faire savoir. Là, pendant qu'il fait ça, là, il est concentré. Il parle à l'arbre comme on parle à quelqu'un. Il doit bien serrer l'arbre. Il faut qu'il envoie toute son énergie à l'arbre. Mais dites-moi, quelqu'un qui serre l'arbre comme ça, dites-moi un peu. La Bible dit que quand un homme s'associe à une femme, les deux deviennent une seule personne. Même quand ils ne sont pas mariés, hein, les esprits qui sont chez l'autre pourront rentrer chez l'un ou l'autre. D'accord? Mais là, si tu fais cette chose à l'arbre, dites-moi, qu'est-ce qui va arriver là? Dites-moi un peu. L'esprit qui est. Parce que si cette feuille c'est une idole, si je parle à cette feuille, c'est pas la feuille que je parle, c'est un esprit que je parle. Quand je vais faire des incantations au bord de la rivière pour avoir de l'argent, pour être célèbre, mais c'est pas la rivière que je parle aux esprits qui sont là-dessus. Et donc je serai visité par des esprits méchants. Et je deviendrai méchant et malheureux. Donc lui là, quand il fait ces choses-là bizarres avec cet arbre, mais il va prendre les choses qui sont dans l'arbre, donc l'esprit qui écoute ces incantations, il va sortir de là méchant et possédé. Et j'ai regardé une émission, une femme anthropologue, et devant la télé, elle embrassait l'arbre. Il faut rentrer en contact, il faut que l'arbre t'écoute, il faut que tu parles à l'arbre, il faut lui parler tendrement, avec douceur, il faut que l'arbre t'écoute, il faut que tu déverses tout. Et écoutez ce que disent ces personnes. Donc, lorsqu'il a fini de faire ça là, ce que vous voyez ici là, les trains avec l'arbre, lorsqu'il finit ça là, lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de partir, remerciez votre arbre de vous avoir écouté et prenez congé. Vous pouvez laisser une offrande en partant, quelque chose de personnel, un mandala végétal, un biscuit, une pierre ou un chant. L'offrande est un excellent moyen de rendre hommage à la nature et aux êtres qui y vivent. Cela renforcera davantage votre relation. Dites-moi, quelqu'un qui a fait ça, vous croyez qu'il va rentrer chez lui tout seul? Ben, il est marié. Il est marié. En rentrant chez lui, il est marié avec l'esprit qu'il a écouté. Ces personnes disent bien que cela renforcera davantage votre relation. Donc cette nuit, quand je me suis levé, j'ai tapé Gaïa. Dieu dit dans cette révélation que Gaïa, c'est le dieu du foot. Gaïa, c'est le dieu du foot. Gaïa, c'est le dieu de la nature. Je me lève, je tape Gaïa sur Internet. Je tombe sur quoi? Gaïa, le dieu du foot. Je tombe sur quoi? Je tombe sur Gaïa. Le plus grand jeu vidéo s'appelle Gaïa. Et ce jeu vidéo, il s'agit de quoi? Il s'agit du plus grand jeu vidéo de foot. Ça s'appelle Gaïa. Maintenant, achète le jeu Gaïa à ton fils. Comme ça, il joue chez lui. Ou à ta fille. Tu verras la suite. Le dieu Gaïa. Gaïa, c'est le dieu du foot. Le Seigneur nous demande de fuir ces dieux-là. Dans 1 Roi, chapitre 11, versets 4 à 5 et verset 11. On voit bien que Salomon a payé le prix. Parce qu'il a épousé la déesse mère. Cette déesse mère occupe une place éminente dans le milieu des artistes et des célébrités. Plus particulièrement dans le milieu du foot. Les footballeurs qui, pour percer, vont consulter le monde des ténèbres, vont consulter les marabouts, les chamans, sont emmenés à faire des incantations dans la forêt, au bord des rivières, dans les vallées, dans les montagnes, au crépuscule ou à l'aurore. En faisant ces pratiques, ils s'associent avec Satan. Et quand on parle du monde de maraboutage dans le milieu du foot, les gens rigolent, mais c'est faux, ne rigolez pas. Il y a des vidéos qui montrent qu'une équipe est allée consulter les marabouts pour qu'ils gagnent le match. Et quand on parle de ces choses, on parle que d'Afrique, c'est faux. Juste en Occident, on le fait. Le diable n'a pas de nationalité. Le diable n'a pas de race. Il est partout. Il change juste de nom, de figure. Donc ici, vous avez le jeu Gaïa. Gaïa qui est le dieu de la terre, qui est la déesse de la terre. La déesse de la nature. Mais qu'est-ce que vous avez dans ce jeu-là? Il y a quoi ici? Il y a les 4 éléments que les occultistes manipulent.
il y a le feu. Ça, c'est le feu. Il y a ici le vent. Il y a ici l'eau. Et il y a ici la terre, n'est-ce pas? Ce sont les 4 éléments que Satan utilise. Ils ne peuvent rien faire sans les 4 éléments qui sont là. En ayant ces pratiques, ces hommes qui rentrent en contact avec la nature, qui partisent avec l'ennemi, dans des incantations, en faisant ces choses, ils partisent avec le diable. Peu importe le moyen que vous utilisez, vous partisez avec le diable. Alors les liens de possession viennent dans votre vie. Vous adorez Gaïa en ayant ces pratiques, vous êtes possédé par l'esprit Gaïa. D'autres adorent Gaïa par des rites initiatiques de sorcellerie ou chamaniques. Par le bouiti par exemple, par le nzobi par exemple. Ils boivent des breuvages hallucinogènes, d'iboga. Ces breuvages les introduisent dans la divination. Ils peuvent rentrer en contact des esprits des morts. Et nous avons dit d'iboga, mais là je parle d'Afrique, parlons maintenant de l'Occident. En Occident, vous n'avez pas écouté la fille d'un grand artiste qui a été tué par son copain. Ils ont bu, ils sont piqués la drogue, et il a commencé à voir des esprits, des démons dans sa copine. Et il a assassiné avec beaucoup de coups de couteau. Pourquoi? C'est parce que il a pris des substances hallucinogènes. Donc le diable, ce n'est pas qu'en Afrique. Le diable, ce n'est pas qu'en Inde. Le diable est partout. Amen. Il n'y a pas de temps et d'espace pour Satan. La notion de temps et d'espace dans le monde spirituel n'existe pas. Amen. Dieu punit l'idolâtrie. Lévitique 20, versets 2 à 8. Dieu punit l'idolâtrie. Ésaïe 8, verset 19. Dieu punit l'idolâtrie. 1 Samuel 28, verset 3. Saül est le premier roi qui s'est lancé dans ce terrain dangereux. Dieu punit l'idolâtrie. 1 Samuel 28, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Saül invoqua les morts. Dieu punit l'idolâtrie. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Dieu, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ne consulte plus les morts. N'évoque plus les morts. Ne prie plus pour ton grand-père qui est mort. N'invoque plus ton grand-père qui est mort pour qu'il te bénisse, pour qu'il te protège. Ne fais plus ça. Ces choses sont en vogue. Quand vous donnez la nourriture aux morts, en novembre, vous donnez la nourriture aux morts. Vous versez du vin sur les cimetières. Vous mettez de la nourriture. Vous invoquez l'esprit Gaïa. Vous parlez à la terre et on va donner aux morts. On dit, on va donner aux morts. On verse le sang là. On va donner aux morts. Dans nos cultures, c'est ancré. Je vous assure, dans nos cultures, c'est ancré. On verse du vin par terre pour donner aux morts. On laisse les biscuits au bord de la rivière pour donner aux esprits. On fait le culte de Gaïa. On adore Satan. Certains enfants, surtout les jumeaux en Afrique, soi-disant qu'ils ont une origine dans les eaux, ont subi des initiations où on les emmène au bord de la rivière faire des danses, donner des noix de cola, des bonbons, des biscuits, allumer des bougies pour que ces enfants soient en bonne santé. Ces enfants sont rentrés en contact avec les démons, il faudra prier pour eux. Il se peut qu'ils soient possédés. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu à faire ces pratiques dans son enfance, priez pour cette personne. Si un jour tu es allé au bord des tombeaux faire des prières sur les tombeaux pour pleurer, dis à Dieu de te délivrer de ça. Peut-être que c'est une possession qui est rentrée par tes incantations. Si un jour tu as pleuré en invoquant ton parent qui est décédé, prie pour ça. Peut-être que tu as appelé un esprit de mort en toi. Certaines familles, par des pratiques occultes et par des pactes avec le diable, à travers des rites de protection contre les esprits malveillants, contre le mauvais œil, se sont tissés des pactes avec Satan. En Afrique, il y a des familles dans lesquelles, parmi les générations, on a enterré quelqu'un vivant pour que toute la famille soit protégée. Surtout les familles qui ont des richesses. Surtout les familles où ils avaient la notoriété de royauté.
de principautés. Dans ces familles, il y a eu des pactes. Moi, dans ma famille, il y a eu ça. Dans ma famille, il y a eu ces choses-là. Dans ces familles, il y a eu ces choses. Il y a eu de l'inceste, il y a eu toutes ces choses-là. Il y a eu des meurtres en famille. Ils ont caché ces choses-là. Il y a eu des sacrifices des enfants pour la protection du village. Chez nous, ça existe. Je ne vous dis pas des choses que j'imagine ou que j'ai entendues. Ça existe. Où tout le village a fait un pacte pour la protection contre les esprits malveillants, contre le mauvais œil. Ils ont fait un sacrifice d'un bébé ou d'un adulte. Ils ont enterré soit vivant ou mort. Si dans votre famille, dans votre village, il y a ça, priez pour cela. Il se peut que les gens soient possédés. Et ces choses vont se manifester dans des vies par des esprits de colère, de dépression, de tout ce que vous voulez. Les personnes ayant rentré en contact de toutes ces formes de culte, consciemment ou inconsciemment, à leur issue ou à leur insu, se sont exposés à une possession démoniaque. Ils ont besoin de la délivrance du Christ. Ils ont besoin que les gens prient pour eux, que le Christ les délivre. Si vous êtes un jour emmené à leur aider dans la prière, il faudra exercer le discernement dans ce sens avec l'aide de l'Esprit afin que la prière soit efficace. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.